L'obligation de déclarer ses revenus sur Internet, alors pour les entreprises c'est fait, et pour les particuliers, vous, moi, nous, c'est pour bientôt. Et Grégory Denis vous précisera tout cela en deuxième partie. Tout de suite, je vous emmène à la découverte des 11 incubateurs qui permettent aux jeunes entreprises innovantes de se lancer rapidement. Bienvenue Alexandre Nicolas-Jacques, vous êtes chargé de mission, financement, incubation, accélération, l'accélération à NFID. Alors c'est quoi un incubateur? Il y en a 11 dans la région. À quoi ça sert? Alors tout à fait, donc un incubateur c'est une structure qui va aider les porteurs de projets qui ont une idée de création d'entreprises innovantes à développer le projet. Donc on va les accompagner de l'idée jusqu'au succès de leur entreprise. Donc là, il y a plusieurs services qui sont fournis. On va accompagner notamment pour élaborer le business model, le business plan. On va fournir aussi des formations pour améliorer les compétences et aussi les aider à trouver des financements. Alors ces 11 incubateurs sont situés là où il y a de l'activité, proche d'un site scientifique, proche d'un pôle, comme par exemple la Pleine Image, Euratechnologie, mais il y a également Incubateur Énergie, Tectos. Ils sont 11 au total dans la région. Sur quelle activité en général? Alors en général, c'est sur les activités de la stratégie régionale d'innovation. Donc on a 6 domaines d'activité stratégiques qui sont l'image numérique, l'Internet et l'ubiquitaire, l'énergie, la santé, l'écomobilité et le transport. Et le sixième, j'en oublie toujours l'industrie créative. L'industrie créative. Alors, là, vous allez nous emmener à la découverte des lauréats d'un challenge intéressant. C'était quoi? C'était le challenge de l'incubateur Transalé, donc spécialisé sur les transports et l'écomobilité. Un des 6 axes. Voilà. Eh bien, on y va. La création d'entreprises innovantes se retrouve dans l'ADN de la région, notamment à Valenciennes où le centre d'affaires Mobilium fête son inauguration. Une véritable Silicon Valley à la nordiste qui concentre les acteurs de la filière transport et mobilité, une ruche d'entreprise ou encore l'incubateur Transalé. On peut réfléchir aux nouveaux matériaux pour alléger les véhicules, des applications pour la multimodalité, des services aux industries du transport. Ça peut être aussi des nouveaux systèmes qui rentrent dans les véhicules. L'idée, c'est d'accompagner des projets de création d'entreprises innovantes dans le secteur de transport et mobilité. Les lauréats du concours Startup in Motion, qui réunit les meilleurs porteurs de projets, sont conscients de l'opportunité d'intégrer Transalé. La première, c'est déjà de pouvoir bénéficier des infrastructures, avoir un bureau et un service de secrétariat dédié, des salles de réunion pour recevoir des partenaires. Il y a aussi tout l'aspect d'accompagnement qui est très important et puis l'aspect financier aussi intéressant puisqu'on peut bénéficier d'aide à la création d'entreprises. Cela me permet d'avoir un suivi pédagogique à la faculté qui me permet aussi de substituer mon stage de fin d'études sur mon projet Val Transport. La galoche, c'est la trottinette développée pour les adultes urbains. Donc c'est une véritable innovation en termes de design. Elle est connectée, donc ça va donner des informations à l'utilisateur sur son amélioration en termes de santé, la distance parcourue et ça va lui donner des indications sur son itinéraire par un GPS intégré. On a trouvé donc ce concours par l'intermédiaire de Transalé, Startup in Motion, comme une opportunité idéale pour nous puisqu'elle est inscrite dans la région Nord-Pas-de-Calais qui est une région industrielle forte. Avec déjà 15 entreprises dans le technopôle, Transalé se montre comme une synergie forte entre le monde de l'industrie et celui de la recherche. Alors ce qui est intéressant dans la région, on a tous les rendez-vous nécessaires pour accompagner les créateurs et NFID y est partie prenante, créer, lancement d'appels à projets comme celui-là. Bon, tout ça, ça existe. Maintenant, une fois que l'entreprise est créée, quels sont les dispositifs de soutien que vous mettez à disposition? Alors chez NFID, on a plusieurs dispositifs. On accompagne notamment les entreprises dans la commercialisation, on va dire. Alors les porteurs de projets sont parfois des scientifiques, ne sont pas forcément des businessmen qui ne savent pas forcément vendre leurs projets. Ouais. Donc on les accompagne. Bon scientifique, mauvais commercial et réciproquement. Vous voyez, il y a des clichés là. Voilà. Et donc on les accompagne justement à mettre en place un plan d'action commerciale parce que le porteur de projet est au final le premier commercial dans son projet. Donc, bien sûr. Voilà, on les accompagne aussi dans la levée de fonds. Important. Donc savoir travailler son pitch, présenter des documents à des financeurs et on met en place par exemple le Territorial Innovation Accelerator, donc qui est un dispositif
où on s'appuie sur des grands groupes comme Rabot du Tilleul, Orange, Veolia, et on va connecter avec des PME, TPE. Tout à fait, pour encore une fois booster la commercialisation. D'accord. Parlez-nous d'un projet, d'une aide même importante, qui est le fonds d'incubation. Écoutez bien, ça c'est un outil pratique. Le fonds d'incubation, effectivement, donc c'est un fonds de la région destiné aux porteurs de projets situés dans les incubateurs. Donc au-delà de l'accompagnement, ils ont un peu une cerise sur le gâteau. Et on va financer jusqu'à 25 000 € de prestations, alors techniques, juridiques et marketing commercial, ouais, pour mettre en place leurs projets, et notamment un prototype qu'ils vont pouvoir ensuite présenter à d'autres financeurs et ensuite faire décoller leur entreprise. Vous prenez note de cette adresse du site ginov.com parce que vous pourrez vous renseigner sur ce dispositif. Qu'est-ce que ça bouge rapidement dans ce domaine, hein, tout à fait. On constate d'année en année, on a beaucoup plus de création et d'emplois. De mois en mois, quoi. Tout à fait. Et ça éclode partout. Et ces dispositifs sont vraiment très importants pour consolider l'écosystème de cette nouvelle économie. Merci beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Grégory Denis vient toujours avec sa petite devinette, son chiffre du mois. Il s'affiche là tout de suite. 40,2%. Eh bien, cette fois-ci, c'est le pourcentage de foyers fiscaux qui ont télédéclaré leurs impôts en 2015. Alors, c'est un nombre qui va augmenter mécaniquement dans les années à venir, puisqu'il va y avoir une obligation. Et on vous en parle maintenant, parce que ça va être la période des déclarations de revenus. Sûr. En avril, ne te découvre pas d'affil. En mai, tes revenus, il faut déclarer. Alors, on vous a sondé, vous, pour savoir si vous alliez déclarer vos impôts, vos revenus par Internet cette année. Alors, eux, à 80%, nos téléspectateurs disent oui. Il y a une marche là. Hein. Alors, c'est clair. On est vraiment dans une nouvelle ère, il y a vraiment cette tendance-là. Ouais. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Bercy a déjà obligé les entreprises à télédéclarer, télépayer beaucoup de taxes et d'impôts. Et puis, Bercy a incité les particuliers à le faire, notamment en donnant des délais supplémentaires. Et là, cette incitation va devenir une obligation d'ici 2019. Alors, soit de déclarer directement sur le site impôts.gouv, soit de passer par un prestataire comme Serre France pour faire une déclaration, ce qu'on appelle sur un format EDI, dématérialisé. Ça va devenir une obligation en 2019. Comment ça va se passer ? Eh bien, ça va commencer dès cette année. Ouais. En 2016, pour les revenus 2015, eh bien, il faut regarder son revenu fiscal de référence de 2014. Ouais. S'il est supérieur à 40 000 €, dès cette année, vous êtes obligé de télédéclarer. Obligatoire. Voilà. L'année prochaine, ce seuil va descendre à 28 000, puis 15 000, pour arriver en 2019 à presque tout le monde qui devra télédéclarer ses revenus. Ouais. Presque tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des exceptions ? Oui, déjà la première condition, c'est que votre résidence principale soit équipée d'Internet. Il n'y a pas d'obligation de s'équiper d'Internet, c'est le premier point. Puis ce que dit le législateur, c'est que si vous n'êtes pas familier avec Internet, ma maman, par exemple, les personnes âgées, eh bien peuvent cocher une case dans la déclaration de papier. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire familier avec Internet aujourd'hui. Ce qui est intéressant, moi je déclare sur Internet depuis 3-4 ans, on a un délai supplémentaire. Oui. Il existera encore ? Alors il existera encore cette année. Déclaration papier, c'est date limite 18 mai minuit. Pour les départements dont le numéro est supérieur à 50, c'est une grande partie de la région, des Hauts-de-France, eh bien là, ce sera jusqu'au 7 juin minuit pour télédéclarer vos impôts. 7 juin minuit, hein, vous avez bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres infos à connaître sur la dématérialisation de mes impôts ? Oui, son paiement et même son télépaiement. Puisque dès cette année, ça aussi. Oui, si vous devez payer plus de 10 000 € d'impôts, d'ISF, taxes foncières ou d'habitation, cette année, vous devez télépayer. L'année prochaine, ce seuil descend à 2 000 €, puis 1 000, et en 2019, c'est dès 300 €, vous devez télé-régler vos impôts. Mais avant, j'envoyais aussi tous les justificatifs, ce que je verse au denier du culte, mon salaire, tous ces machins-là. Ça, j'en fais quoi ? Alors, les justificatifs, vous ne devez plus les transmettre, vous devez les conserver et les présenter, bien sûr, en cas de contrôle. Alors, il faut les garder, alors minimum les 3 années de prescription plus l'année d'encours. Nous, on conseille de les garder, ces justificatifs, 6 ans, voire 10 ans, pour purger tous les délais. Je parle bien des justificatifs qui n'ont plus besoin d'être transmis. Gardez-les. Hein. Par contre, les engagements vis-à-vis de l'État,
doivent être transmis. Je pense par exemple des engagements de location dans un dispositif Pinel, par exemple, de défiscalisation. Là, vous devez les transmettre aux impôts. Alors la finance dans notre pays est réglée par une loi qui est annuelle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de finances pour cette année? Alors dans les grandes lignes, il y a déjà le barème qui cette année a été revisité, donc qui va avoir un fait de mise à jour d'un certain nombre de seuils d'exonération ou de non-majoration de taxes. Le dispositif, le système de décote qui avait été tant décrié l'année dernière, parce que des revenus, des faibles revenus avaient été fiscalisés. Donc cette année, il a été revu et il est plutôt à l'avantage du contribuable. Là où j'attire l'attention, c'est sur tout ce qui est réduction, déduction d'impôts. Je pense par exemple au CITE, crédit d'impôt transition énergétique, les travaux que l'on fait chez nous pour l'énergie. Là, il faut être très précis. Il faut s'assurer que l'artisan soit RGE, que la facture soit bien ventilée, que les matériels soient bien éligibles. Donc, il faut être très précis. D'autant plus que ces crédits d'impôt rentrent dans le plafond des niches fiscales. D'accord. 10 000 €. Donc, faites attentif lorsqu'on investit, qu'on ne tombe pas sous ce seuil. Mes investissements au Panama, j'en parle pas. Et si vous en parlez, vous déclarez tous vos revenus à l'étranger. C'est une obligation. Et pour les entreprises? Alors pour les entreprises, notamment celles qui sont membres d'un centre de gestion agréé, il y a rétablissement d'un certain nombre d'avantages, déductibilité de salaire du conjoint, déduction des frais de comptabilité. Ce qui n'est pas repris, c'est le délai de prescription. Il est à 3 ans. Et puis une nouveauté qui va arriver, alors là c'est pour 2018, on a encore un peu de temps, c'est si vous êtes une entreprise et vous avez des recettes et vous utilisez un logiciel de caisse, en 2018, vous devrez justifier que ce logiciel est sécurisé et inaliénable pour lutter contre la fraude. Plein d'informations pratiques que vous retrouverez dans cette fiche conseil que vous propose CER France, Actualité fiscale 2016, avec toutes ces données, les échéances, les barèmes. Donc vite, vous pouvez la télécharger et en plus c'est gratuit. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous. À très bientôt, merci à vous.